Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les amis scorpions pour le mois de novembre 2021. Comme d'habitude, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle. Vous pouvez compléter ce tirage par votre signe lunaire ou votre ascendant. Il faut savoir qu'à partir de 40 ans, l'ascendant prend le dessus. Et puis, si ça ne vous parle pas, bien évidemment, laissez ça. Ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Et puis, il y aura d'autres tirages, d'autres compléments qui pourront éventuellement vous éclairer sur la suite de votre aventure dans ce monde. Je ne sais pas si je vais continuer à faire les guidances sentimentales intemporelles parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça vous parle beaucoup. Mais bon, je vais voir. Tout dépend. Éventuellement, si vous avez des sujets qui vous intéressent au niveau sentimental, n'hésitez pas à m'en faire part parce que moi, je ne sais pas ce qui peut vous intéresser finalement. Alors, on va démarrer avec l'oracle quotidien pour les scorpions pour le mois de novembre 2021. Qu'avez-vous à leur donner comme message, mes guides, s'il vous plaît, pour les scorpions? Alors, il y a celle-ci qui a voulu venir. L'univers a quelque chose pour vous. Alors, vous allez recevoir un cadeau de l'univers qui va vous redonner le sourire. Vous avez peut-être fait un vœu, l'univers vous a entendu, même si vous pensez le contraire. Si vous ne pensez pas avoir besoin de recevoir quelque chose, que pour vous cela n'est pas nécessaire ou utile, et ben l'univers pour lui vous l'offre quand même parce qu'il pense que vous le méritez. Alors vous allez vraiment sauter de joie. Peut-être qu'il y a une situation que vous rêvez depuis un moment ou une relation dans laquelle vous rêvez de vous lancer depuis longtemps. Et bien vous pouvez rêver les yeux ouverts parce que c'est une grande période de chance qui arrive vers vous et puis vraiment vous allez recevoir un beau cadeau de la vie. Là on vous dit de faire ressortir votre côté yang, donc il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, de passer à l'action et de prendre vos responsabilités. Vous allez peut-être être perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et vous prendrez la parole. Donc là, on va vous écouter énormément. Si vous avez des choses à dire, l'univers vous dit de ne surtout pas le garder pour vous parce que ça peut être des très bonnes idées et ça peut vous permettre de vous lancer, de réussir quelque chose. Le fait de vous exprimer va vous permettre de peut-être vous ouvrir des portes. On vous dit que il y a des personnes qui vous admirent par rapport à votre caractère, à votre assurance ce mois-ci au mois de novembre. Et puis on vous dit, demandez à l'univers ce que vous voulez, l'univers va vous l'offrir. Donc c'est à peu près ce qui ressort ici. C'est une période où on va rien vous refuser. Si vous avez des attentes, si vous avez des projets, si vous avez envie de mettre en place quelque chose, là c'est le moment de vous exprimer parce que l'univers est avec vous. On vous dit que il va falloir gérer votre argent convenablement parce qu'il va vous permettre de réaliser des rêves, de vous nourrir. Il faut absolument que vous appréciez, que vous respectiez l'argent dans les projets que vous allez investir. On vous dit qu'il y a peut-être une somme qui vous n'attendiez plus, peut-être que vous aviez fait le deuil d'une somme. Ça peut être bloqué par l'administration, mais cette somme va arriver. On vous dit de faire travailler votre argent. Vous allez faire un projet là et vous allez devoir faire travailler votre argent. Donc ça veut dire que vous allez peut-être devoir investir une somme et que pour l'instant la somme, vous allez avoir l'impression que cette somme va dormir un certain temps. Maintenant en fait elle va fructuer. Donc là on vous dit qu'il va falloir affirmer vos idées encore une fois. Parce que vous allez finir par récolter les bénéfices de ce que vous avez investi. On vous dit de parler finances avec des personnes qui partagent vos idées parce que ces personnes vont vous aider à grandir, à faire fructuer cet argent. Alors ça peut être la banque, ça peut être un investissement au niveau du travail. On vous dit que vraiment il y a des personnes qui peuvent vous aider à faire fructuer cet argent. Là, on vous dit que ce mois-ci, il va falloir garder l'œil ouvert parce qu'une personne de votre entourage vous observe.
Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. On vous dit de vous ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontre, de dire oui aux invitations si vous en avez, parce que votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. On vous dit de parler avec votre cœur, d'écouter votre sensibilité et d'exprimer vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Là, on vous dit à nouveau que vous êtes dans une période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les mois derniers, préparez-vous à récolter des intérêts. Donc, tout ressort vraiment au niveau financier pour vous, mes scorpions. Ce mois-ci, ça va être très fructueux. Hein. Des gens d'affaires vont vous faire des propositions intéressantes. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et puis là, on vous dit que, comme l'écureuil, il va falloir faire des provisions et être économe, hein, parce que si vous voulez obtenir ce que vous désirez, il faudra économiser votre argent. Donc vous voyez, il va falloir l'économiser pour l'investir dans quelque chose de stable. Donc profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Là, on vous dit vraiment de faire travailler votre argent, de le faire fructuer et de bien économiser pour pouvoir investir de l'argent dans des périodes favorables, dans des projets vraiment à long terme. Voilà mes amis scorpions. Donc là, on a une rencontre. Et puis l'univers va vous apporter un beau cadeau. Ça peut être amoureusement. Ça peut être aussi financièrement. Hein. Si vous attendez une somme depuis longtemps, a priori, ça va se débloquer. Donc, on va aller voir avec le tarot psychique pour voir votre côté psychologique, votre aspect. Et puis, comme tous les tarots, ça va vous parler d'avenir. Donc, pour mes amis scorpions, pour le mois de novembre 2021, quels sont les messages que vous avez à leur donner, s'il vous plaît ? Allez, pour les scorpions. Voilà. Ça y est. Alors, les scorpions, bah oui, vous allez partir. Alors, je vais enlever ça pour que vous voyez les cartes. Là, vous êtes en train de fonder vous êtes en train de fonder quelque chose de solide. Alors, ça peut être professionnellement, ça peut être financièrement, ça peut être amoureusement. Vous sortez, vous avez été longtemps prisonnier de la peur, mais la carte est tombée à l'envers. Ça veut dire que vous êtes en train de sortir de cette peur qui vous animait. Vous avez longtemps souffert en silence, mais tout ça est fini. Vous avez la victoire et le succès. Donc peut-être que vous avez été dans une période difficile où vous aviez peur de vous lancer dans un nouveau projet, de vous lancer dans quelque chose de solide, de stable. Mais là, on vous dit que c'est fini. Vous allez trouver votre voie. Vous allez sortir de la peur et vous allez sortir de la souffrance parce qu'il y a une énorme réussite qui arrive vers vous. Il y a une énorme victoire qui arrive vers vous et ça sera quelque chose de solide. Vous avez les épaules pour sortir de ceci. Là, il va y avoir un mouvement des choix et des décisions que vous allez faire grâce à votre intuition. C'est le chakra du troisième œil. Donc là, vous allez choisir votre voie. Vous allez choisir ce que vous voulez faire réellement. Ça sera quelque chose de stable, de solide et vous allez faire appel à votre intuition. Vous allez prendre un moment de solitude, prendre un moment de ressourcement, prendre un moment d'apprentissage aussi. Cette femme, elle est en train d'apprendre, elle est en train de comprendre des choses et elle est en train de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez sortir d'une certaine solitude. Là, c'est la carte de l'ermite. Hein. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, de poser les choses, de voir dans l'avenir ce qu'il y a de mieux pour lui, afin de se projeter avec sagesse dans le futur. Hein. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous avez peut-être passé une période difficile où vous aviez peur de vous lancer dans quelque chose. Vous souffriez pas mal en silence, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Il y a un mouvement qui arrive vers vous, il y a des décisions qui vont être prises et ces décisions, vous allez les faire grâce à votre intuition et ça sera vraiment une victoire. Vous allez sortir d'une solitude. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous avez peut-être perdu quelqu'un au niveau sentimental. Vous avez peut-être subi une rupture. Et là, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez sortir de votre solitude, vous allez faire des choix et vous allez sortir de cette peur de vous ouvrir au monde. Hein. En tout cas, vos choix seront vraiment une victoire, un succès. Hein.
Donc voilà, derrière la perte affective, on a quoi? Le chakra de la gorge. C'est ce qu'on vous disait, n'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous avez du mal à exprimer vos émotions, on vous dit qu'il faut travailler le chakra de la gorge, hein, réapprendre à communiquer. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions. Alors, pour les scorpions, pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur donner comme message au niveau professionnel? Alors là, il y en a une qui est tombée. On a la découverte. Alors, on a de l'innovation, une vérité qui va tomber. Donc, une solution qui va arriver. Donc là, vous allez découvrir quelque chose au niveau professionnel. Alors, ça peut être une formation que vous avez envie de faire. Et puis, vous allez découvrir peut-être un nouveau métier. Vous allez prendre conscience que vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau, que vous allez faire preuve d'ingéniosité. Vous allez avoir beaucoup de ressources pour vous ouvrir à quelque chose. On voit qu'il va y avoir un accompagnement, donc ça peut être quelqu'un qui va vous former. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de sympathie pour vous, qui va vous donner beaucoup de son temps. Qui va vous faire découvrir des nouvelles choses et qui va vraiment prendre le temps de vous former, de vous faire découvrir son travail éventuellement si vous êtes en formation, ou ça peut être aussi un nouveau travail que vous allez trouver où il y a quelqu'un qui va vous aider à vous former ou apprendre ce métier. Donc le Béline, je ne le prends pas à l'envers. Là, par contre, le fait que vous trouviez quelque chose de nouveau qui vous plaît, il se peut qu'il y ait des gens qui soient jaloux autour de vous, hein, qui essayent de vous empêcher d'aller dans cette nouvelle voie. Alors, ça peut être un entourage familial qui vous dit que c'est une folie de quitter un emploi ou de repartir dans une formation. Mais là, on vous dit, attention, vous avez la grâce, il faut y aller, hein, vous avez la grâce, la protection de l'univers. C'est une bénédiction pour vous, donc n'écoutez pas les personnes qui essayent de vous dissuader de vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein, parce que ça ne peut que vous apporter du bien. Alors du coup, à cause de ces personnes, vous allez peut-être avoir des doutes, être dans l'incertitude, vous allez peut-être un jour vous dire oui, j'ai envie de me lancer, puis le lendemain vous dire ah bah oui, mais maman m'a dit attention, en ce moment c'est difficile, tu risques peut-être d'y perdre. Là on vous dit non, parce que là on a la famille à côté des doutes, hein. Donc n'écoutez pas trop les personnes autour de vous. Si vous découvrez quelque chose en vous, un don, une passion, quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir professionnellement, on vous dit qu'il faut y aller, hein, de ne pas être comme un enfant qui écoute toutes les énergies qu'il reçoit, et puis de vous faire confiance parce que l'univers est là avec vous justement. Pour moi, c'est le cadeau de l'univers, là, c'est de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et on a l'effondrement. Alors là c'est la tour à nouveau. Donc la tour, ça peut être que les personnes essayent de vous empêcher. Vraiment, il y a des gens autour de vous qui essayent de vous dissuader de vous lancer dans un nouveau projet. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous accompagner dans ce projet et qui va vraiment vous aider à mettre en place ceci, qui va vraiment vous accompagner dans votre projet. Donc, n'ayez pas peur ne succombez pas à ces doutes. Oui, parce que là, on essaie de vous enfermer dans quelque chose parce que les personnes autour de vous pensent que c'est pour votre bien, que vous vous lancez dans quelque chose peut-être qui va vous amener à la ruine. Mais c'est faux parce qu'on a l'appui. On a l'appui de l'univers, on a la protection à nouveau, il y a des collaborations. Et vous voyez à nouveau, il y a un cadeau, c'est un cadeau que l'univers vous donne là, de sortir peut-être d'un quotidien qui ne vous convient plus, de découvrir quelque chose de nouveau. Alors moi je pense, alors après bien sûr gardez votre libre arbitre, hein. Si vous avez des personnes qui ont peur pour vous et puis qui vous le disent, c'est vraiment à vous de décider là, hein. C'est pas à moi, mais pour moi c'est un cadeau de l'univers ce qu'on peut vous proposer. En tout cas vous avez de l'appui, hein. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir, vous tendre la main, vous passez beaucoup de temps avec vous pour votre projet. On va aller voir au niveau relationnel pour les scorpions pour le mois de novembre 2021. Oui, il y a encore la famille là. La famille essaye de vous protéger, hein. Elle a peur pour vous en fait,
C'est dingue, ça ressort directement. C'est que là, on a des membres de votre famille, peut-être ça peut être des parents ou qui ont peur pour vous, qui veulent vous protéger, mais finalement, elles vous maintiennent dans un, peut-être dans un confort matériel, mais qui ne vous convient plus. Donc là, c'est à vous de faire votre choix. Hein. On a les correspondances, donc vous allez beaucoup communiquer avec quelqu'un, donc que ce soit par mail, par téléphone, par lettre. Vous allez avoir pas mal d'échanges. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a la première qui est tombée. Il y a la roue de la fortune, hein, oui. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes jalouses autour de vous. Ah, il y a la carte de la tranquillité. Vous voyez, en fait, moi, ça y est, j'ai compris. Là, je pense que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose de très bon pour vous. Vous avez déjà mis en place des démarches pour changer peut-être d'emploi, pour vous lancer dans une formation, pour vous lancer dans une reconversion professionnelle. Mais autour de vous, il y a des gens qui essayent de vous dissuader tout simplement parce que votre idée, elle est vraiment enrichissante et ces personnes-là, finalement, elles sont jalouses de cette idée que vous avez ou elles sont jalouses peut-être du confort que vous pourriez avoir par la suite. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une passion, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être de vous mettre en indépendant par exemple. Et puis là, on voit qu'il y a des personnes qui sont jalouses de ça parce que finalement, elles vous aiment bien vous voir dans votre petit travail au quotidien, lever boulot, métro, dodo. Et puis, elles ont une certaine jalousie peut-être de vous voir indépendante. Alors là, on vous dit que vous allez mettre de la distance avec ces personnes. Vous allez vous choisir, vous allez décider de vous lancer. Et puis, finalement, ça va vous apporter la tranquillité. Hein. On a la loi, l'homme, l'échec. Oui, voilà. Il y a peut-être un homme autour de vous qui essaye de vous mettre dans l'échec par rapport à quelque chose que vous voulez créer là. Mais vous allez faire preuve de clairvoyance et vous avez le miroir magique par rapport à votre travail. Je vais vous montrer. Vous allez faire preuve de clairvoyance et vous avez le miroir magique par rapport à votre travail, vous voyez? Donc, vous allez vraiment suivre votre intuition, vous allez faire ce qui est le mieux pour vous et vous allez prendre de la distance par rapport aux personnes qui essayent de vous influencer. Hein. A priori, alors c'est peut-être pas la famille, mais c'est peut-être des personnes très proches de vous. À mon avis, vous allez prendre conscience que ces personnes, finalement, elles ne veulent pas vous voir heureux, alors qu'il y a quelqu'un autour de vous qui fait tout pour vous appuyer dans vos projets. Donc, on va passer au domaine sentimental, mes amis scorpions. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous donner comme message pour les scorpions? On a quoi? Alors, vous attirez beaucoup de personnes. Hein, vous avez éventuellement, si vous êtes séparés, là, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'attirance. Donc, peut-être que vous vous êtes disputé avec votre autre qui a eu une crise. Hein, qu'il y a eu une crise dans votre couple, vous allez vous réconcilier avec cette personne parce que finalement il y a toujours beaucoup d'alchimie entre vous, vous êtes attirés comme des aimants et finalement vous ne pouvez pas rester séparés très longtemps. Hein. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de légèreté envers cette personne, c'est-à-dire qu'il va falloir laisser les conflits derrière vous pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous voit, vous allez retrouver votre vitalité, votre puissance. Après cette réconciliation, vous allez repartir avec beaucoup de pouvoir. Alors, il va falloir mettre fin aux jalousies. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre couple qui a amené beaucoup de jalousie. Et on voit qu'après cette réconciliation, vous allez retrouver votre puissance, vous allez repartir sur un nouveau départ. Là, on a quelqu'un qui s'est peut-être oublié par rapport à l'autre. Alors peut-être que vous avez fait passer l'autre en priorité et puis finalement, vous allez commencer à vous faire plaisir à vous, à arrêter de vous oublier pour l'autre. Et si vous voulez repartir sur quelque chose de solide, on vous dit que l'autre va devoir faire des efforts par rapport à vous. Peut-être qu'il a pris l'habitude que vous fassiez tout en fonction de lui. Et puis là, on vous dit que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau.
Vous allez remettre de l'équilibre dans ce couple. Alors pour les célibataires, on a une rencontre. Alors ça peut être une rencontre avec quelqu'un après avoir vécu une séparation. Vous avez été longtemps mal, en crise. Vous allez repartir sur un nouveau départ avec quelqu'un. Vous allez décider de prendre soin de vous, de ne plus vous oublier pour les autres. Il faudra que cette personne vous donne autant que vous allez donner à cette personne, sinon ça n'ira pas. Sinon, vous allez décider de ne pas continuer avec cette personne. Vous vous êtes transformé, hein, la chenille s'est transformée en papillon. Pour les personnes célibataires, vous avez décidé de vous prioriser, vous avez décidé de retrouver votre pouvoir. Et pour les personnes en couple, on voit que si la personne ne fait pas autant d'efforts que vous, vous n'hésiterez pas à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Alors là, on voit que vous êtes dans une relation karmique, ou alors pour les célibataires, vous avez vécu une relation karmique. Hein. Donc pour les couples, on voit qu'il va y avoir des efforts de la part de votre autre. Votre autre, a priori, a compris. Là, on a encore la rencontre et la peine. Donc vous voyez, si l'autre ne fait pas plus d'efforts, vous allez vous ouvrir à la rencontre, parce que finalement, la peine sera à nouveau là, et puis vous allez décider de lâcher prise. Alors pour les relations triangulaires, on a un autre qui a tendance à vous oublier un petit peu. Ça vous met dans une période de crise, vous avez le cœur un peu brisé. La personne va revenir vers vous pour se réconcilier avec vous, mais on voit que cette personne a tendance à vous négliger. Vous voudriez qu'il y ait un nouveau départ avec cette personne, mais si elle ne fait pas d'effort, vous vous ouvrirez à une nouvelle rencontre. Hein. Vous avez besoin d'une relation équilibrée, où c'est donnant-donnant. Vous avez besoin d'une relation où chacun apporte quelque chose à l'autre. Donc si l'autre vous néglige trop, vous oublie, hein, on a la carte, c'est la vieille paire de chaussures qu'on met au placard. Donc si l'autre vous oublie, vous néglige, n'est pas assez présent, vous allez retrouver du regain, et vous allez peut-être vous ouvrir à une nouvelle rencontre, hein, pour les personnes qui sont en situation compliquée. Voilà mes amis. Donc là, je vais vous proposer quelque chose de nouveau. Toujours sentimentalement, avec mon oracle. Alors, c'est un oracle que j'écris moi-même, j'ai mis des petits mots. Donc là, je vous propose de penser à la personne que vous avez dans le cœur. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes séparé et que vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes en couple, vous pensez à cette personne et je vais vous délivrer les messages que cette personne aurait à vous donner, mes amis scorpions. Allez, pour mes amis scorpions, quel message avez-vous à leur donner? Alors, je ne souhaite que des relations éphémères. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas vraiment faire d'efforts, qui veut que des relations éphémères. On a quelqu'un qui rencontre d'autres personnes en même temps que vous. Hein. Donc là, si vous êtes avec quelqu'un que vous trouvez que c'est très compliqué, que vous ne comprenez pas pourquoi, c'est quelqu'un qui voit d'autres personnes. Hein. Je suis désolée de vous le dire. On a quelqu'un qui ne veut que des relations légères, qui ne veut que des relations sans engagement, qui ne veut pas forcément faire d'efforts envers vous, qui aime bien cette situation, qui n'a pas envie de changer et qui est désolé. Hein. Cette personne le dit, je suis désolée, mais j'ai d'autres personnes dans ma vie. Donc vous voyez, là, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, que c'est compliqué, que vous avez l'impression que cette personne n'est pas très attentive à vos souhaits, que vous avez l'impression que cette personne vous néglige, c'est parce que cette personne a besoin de vivre des relations seulement éphémères. Hein. Là, par contre, on a des personnes qui sont séparés mais qui s'aiment. Donc là, on a une personne qui vous dit « Nous sommes très différents, mais nous nous aimons quand même. » Vous êtes séparés et la personne vous dit « Tu me manques, ta présence, ta peau, ton sourire, ton odeur me manque. » Donc pour les personnes qui sont en séparation, mais qui ont l'impression que la séparation
n'est pas la solution, parce qu'il y a toujours de l'amour. On voit que l'autre de son côté vous dit que vous lui manquez, hein. Votre présence, votre peau, votre sourire, votre odeur lui manque. Et cette personne, elle a conscience que vous êtes très différents, c'est-à-dire que vous pouvez être de religions différentes, de nationalités différentes, il peut y avoir une différence d'âge, il peut y avoir une différence de conviction, mais en tout cas, cette personne vous aime toujours, hein. Donc, si vous êtes séparé d'une personne que vous aimez encore, là, on vous dit que cette personne vous aime toujours aussi, hein, malgré vos différences. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas, on voit que ce mois-ci, ça va être plutôt fructueux financièrement et que vous aussi pouvez avoir de nouvelles rencontres sentimentales. On se retrouve au mois de novembre pour votre guidance du mois de décembre. Je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous embrasse. Bye bye.